Bonjour à tous, voici une rapide présentation de l'éditeur de formulaires sémantiques qui sert à construire des formulaires en relation avec le dictionnaire IEML. Alors, la première étape pour éditer un formulaire, c'est de saisir un certain nombre de paramètres très simples qui sont tout d'abord le nom du formulaire. Donc, ici, on va mettre impression lors du spectacle. Voilà. De saisir le code IOML qui correspond au formulaire, mais ce n'est pas indispensable, ainsi que les autres options dont nous reparlerons plus tard. Ensuite, il faut ajouter des questions. Alors, nous avons deux grilles ici, une pour les questions et une pour les réponses. Donc, nous allons ajouter une question qui va être une question toute simple, qui êtes-vous? Voilà, dont on saisira le code IML plus tard et pour lequel on voudra 12 propositions. Nous allons enregistrer cette première question et ensuite nous allons ajouter à cette question des réponses. Alors, les réponses sont choisies dans les matrices IUML. Pour l'instant, on en a 3. On en aura plus dans une prochaine version. Alors, nous estimons que la réponse à cette question, ce sera spectateur. Une réponse valide à cette question sera spectateur. Donc je clique sur spectateur et je retourne à mon formulaire. En cliquant sur spectateur, j'ai ajouté dans la liste des réponses possibles spectateur, que vous voyez ici, que je vais définir comme une réponse valide. Mais vous voyez aussi que spectateur, c'est un génératif, c'est-à-dire qu'on va, à partir de ce concept-là, générer tous les autres concepts comme ils ont été définis dans le dictionnaire, avec les relations, vous voyez, qui sont précisées ici. Ce qui permet de créer des formulaires dans lesquels cette réponse valide va apparaître, mais aussi toutes les autres réponses possibles issues de ce concept de base. Alors si on va dans l'onglet test, on va voir comment le formulaire a été généré ici de façon très simple, où on reprend le titre, la question et 12 propositions issues de la liste qui a été générée. Sur la droite, on a un diagramme qui montre comment ce concept, en rouge ici pour dire qu'il est valide, est en relation avec un certain nombre d'autres concepts. Et à partir de ce moment-là, je peux tester mon formulaire en sélectionnant les réponses. Par exemple, là, je vais dire que au hasard, j'ai pris 3 réponses. Et quand je vais enregistrer, on va voir que les réponses vont prendre une proportion plus ou moins importante suivant le nombre de fois où elles ont été sélectionnées. C'est-à-dire que vous voyez qu'en cliquant, on a régénéré un nouveau formulaire. Donc là, si je reclique sur spectateur et par exemple, voilà, je me considère comme un chef, roi, président, j'enregistre et on peut multiplier comme ça les réponses à ce formulaire et voir comment le diagramme évolue proportionnellement aux réponses qui ont été données. Ensuite, on peut tout simplement exporter ce formulaire. Alors, il me demande d'abord d'enregistrer mes réponses, donc il faut que j'enregistre mes réponses ici. Et je vais exporter le formulaire dans un fichier JSON que je vais pouvoir nommer, voilà, je vais l'appeler spectacle. Voilà, je l'enregistre. Alors, à l'intérieur de ce fichier, on aura tous les paramètres du formulaire ainsi que les réponses. Ce qui permet de diffuser et de récupérer très rapidement les informations d'un formulaire. De la même façon, on peut importer, donc là, je vais importer un formulaire que j'ai déjà fait, voilà, avec un peu plus de questions. Voilà, donc là on retrouve la question qui êtes-vous, mais une autre question que faites-vous ici, et de même on peut regarder, voilà, donc là on retrouve toutes les réponses à la première question et à la deuxième question, et ensuite on va pouvoir interpréter ces différents diagrammes. Je vous remercie.